Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la question de quel outil et quelle astuce pour mieux gérer son temps avec Outlook. Je suis Guillaume Vidal, directeur de Vaelia. Je suis accompagné euh, de Christophe Berthaud, notre formateur et intervenant sur ce webinaire. Avant de tout commencer, je vous invite à utiliser la partie de communication dans le chat qui est situé sur la droite de votre écran pour savoir si vous nous entendez tous bien et vous voyez bien mon écran s'afficher. Si vous pouvez faire lever la main. Ce sera parfait pour me valider que vous faites ça. Super, parfait, parfait. Ouais, je vois des mains qui se lèvent partout, c'est super. Hop, alors, vous allez voir qu'il y a un petit outil de chat. Cet outil de chat, il va pouvoir vous être, il est disponible pour vous puissiez poser des questions tout le long du webinaire. C'est un webinaire qui va durer 30 minutes, 25 minutes, 20 à 25 minutes de présentation, parce qu'on est vraiment sur de l'information. C'est pas une formation, j'insiste bien là-dessus, pour pouvoir un petit peu présenter la démarche qu'on a, les idées qu'on a sur cette question-là et quelques trucs et astuces. Et ensuite, des questions-réponses à la fin que je récupérerai dans le chat pour que Christophe puisse un peu vous répondre dans ce cadre-là. Voilà. Hop. Donc pour vous rappeler, donc je suis Monsieur Vidal Guillaume, je suis le directeur de Vaelia et je suis accompagné de Christophe, qui est la personne qui va animer ce webinaire. Christophe est intervenant chez nous et consultant formateur, à la fois sur la partie outils. Quand je dis outils, c'est la partie bureautique et la partie dev perso, donc ce qu'on appelle la gestion du temps, la gestion des relations à l'autre, entre autres. Et donc là, aujourd'hui, on a un condensé de ces deux thématiques, qui sont une thématique connaissance d'un outil et une thématique outils et bonnes pratiques dans le cadre du travail de tous les jours pour la notion qui nous importe le plus à tous et à toutes, qui est la notion de la gestion du temps, parce que ça, on n'a que 7 jours par semaine et que 24 heures par jour. Christophe, je vais te laisser prendre la main sur gérer son temps et ses priorités avec Outlook. Oui, ben, je dis bonjour à tout le monde et je vais essayer de répondre et d'abord de présenter puis de répondre à vos questions dans le délai de temps qui m'est imparti. Alors, je m'arrêterai en cours de route parce que j'ai des mails à consulter, j'ai des mails auxquels je vais répondre. Donc, voilà, je tiens tout de suite à vous prévenir. Alors, cette gestion du temps et des priorités avec Outlook est essentielle. Bien entendu, je ne vais pas m'arrêter pour répondre à mes mails. On a, tout au long de la journée, on est amené à rencontrer des difficultés pour gérer notre temps. C'est bien entendu la messagerie électronique, parce que vous arrivez le matin à votre bureau, vous ouvrez cette messagerie, vous consultez les nouveaux messages, vous répondez, vous la laissez ouverte, et puis vous commencez certains travaux, vous voyez des petites alertes lumineuses ou des petits symboles qui vous indiquent que vous avez reçu des nouveaux messages, et à ce moment-là, bien entendu, vous cédez à la tentation et vous regardez les messages. Il y a également, bien entendu, le téléphone, il y a les SMS que l'on reçoit à flux continu. C'est également les collègues qui viennent nous voir pour nous demander des informations ou tout simplement pour nous dire bonjour, comment allez-vous. C'est également le manque de définition de nos priorités, savoir ce que l'on doit faire aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est urgent et ce qui peut être remis à une date ultérieure. C'est ce que j'appelle l'absence de définition des priorités. Et puis, bien entendu, eh bien, c'est également ce qui nous perturbe, c'est notre manque d'organisation et de planification, ça rejoint le dernier point, et de planification de ce que l'on a à faire. Et bien entendu, entre le travail que l'on a à effectuer, mais on peut être amené à rechercher de l'information dans des dossiers qui sont peut-être présents dans le bureau, mais qui peuvent être également recherche d'informations sur Internet ou ailleurs. Et tout ceci, eh bien, c'est des temps qui vont augmenter et qui vont nous pénaliser pour le bon suivi des dossiers, surtout pour terminer ce que l'on a à terminer. Et puis, d'autre part, bien entendu, eh bien, quelquefois, on est amené à devoir effectuer des travaux et par manque de temps ou tout simplement parce qu'on n'en a pas le courage, on n'en a pas l'envie, on remet à une date ultérieure et moralité, eh bien, on est tout le temps en retard. Et à la fin de la journée, eh bien, qu'est-ce que l'on dit? Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas le temps de faire ça, je suis débordé, et donc on connaît tous cette difficulté. Alors je vais essayer
eh bien, de vous donner quelques petites clés. Alors, toutes ces clés, bien entendu, comme il ne s'agit pas d'une formation, je vais les évoquer, je vais en parler un petit peu, mais bien entendu, si j'ai le plaisir de vous rencontrer lors d'une session de formation, ce sont des points sur lesquels, bien entendu, on va beaucoup intervenir et on va essayer d'improviser, non pas d'improviser, au contraire, mais d'approfondir donc toutes ces connaissances. Bien. Alors, une fois que on sait ce que l'on doit faire, eh bien, on va essayer justement d'apprendre à gérer notre temps de travail. Alors, ça passe par quoi? D'abord, ça passe par une planification. Chaque jour, je dois savoir ce que j'ai à faire, quel temps je dois consacrer, avec qui je vais devoir travailler et quels sont les outils qui vont me permettre de travailler. C'est-à-dire que je vais déterminer les 4, 5, 6 tâches que je vais avoir à effectuer dans la journée. Ce qui va me permettre de, un, me fixer des objectifs et deux, peut-être d'éliminer les tâches que j'aurai à faire demain ou la semaine suivante ou dans 2 mois. Bien. Le deuxième élément, eh bien, c'est de pouvoir apprendre à gérer son travail avec un travail effectif. C'est-à-dire, eh bien, j'ai des outils qui vont me permettre de travailler, c'est Word, c'est Excel, c'est d'autres logiciels, et je vais devoir optimiser la façon dont j'utilise ces outils. Je vois très souvent des personnes dans l'utilisation, par exemple, d'Excel, qui refont de A jusqu'à Z des tableaux qu'ils ont déjà fait les mois précédents. Donc peut-être est-ce que l'on peut utiliser des modèles, est-ce que l'on peut utiliser d'autres techniques qui vont nous permettre justement de ne pas refaire ce que l'on a déjà fait X fois. C'est également le choix de notre participation à certaines réunions. Est-ce que, se poser la question, lorsqu'on doit accepter ou refuser des réunions, est-ce que votre participation à des réunions a un sens? Est-ce qu'elle est utile? Ou est-ce que, eh bien, le fait de recevoir simplement un compte-rendu de cette réunion suffirait largement parce que vous n'allez peut-être pas apporter d'éléments majeurs pour le contenu de cette réunion. Bon. D'autre part, l'utilisation de la messagerie, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Laisser la messagerie ouverte en continu, ça peut être intéressant, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être contre-productif parce que à chaque alerte, à chaque nouvelle notification, on est tenté d'aller consulter le nouveau message ou les nouveaux messages qui arrivent. Ce que je conseille, eh bien, c'est d'avoir une consultation de messagerie régulière, mais pas permanente. Le matin, quand j'arrive, bien entendu, au bureau, en fin de matinée, en début d'après-midi et en fin de journée. De telle façon à me donner des rendez-vous que je vais essayer de quantifier. Je vais me donner, par exemple, un quart d'heure, 20 minutes pour traiter les nouveaux messages. Nous verrons ce que j'appelle le traitement. Et puis ensuite, je referme ma messagerie et à ce moment-là, je vais pouvoir me reconcentrer sur les travaux que j'avais planifiés précédemment. D'autre part, organiser son temps, c'est également se donner les moyens et le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion pour tout simplement, justement, définir les priorités. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins urgent? Et qu'est-ce qui est moins important? Et donc m'aider à planifier les tâches dans le temps pour que chaque matin, eh bien, je sache qu'aujourd'hui, j'ai tel et tel élément à réaliser et que demain, eh bien, demain, ça sera d'autres tâches, voire peut-être, parce que je dois répondre aussi à des urgences, peut-être dans cette planification de temps, me laisser un certain laps de temps qui me permettra de gérer ces fameuses urgences que je dois traiter immédiatement. Bien. Donc, apprendre à gérer son temps, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'utiliser au mieux le temps de travail qui est à notre disposition, que nous nous donnons, et les outils qui vont nous permettre justement d'accomplir ces différents travaux. Donc,
En fait, j'ai défini comme une sorte de plan d'action que je fais évoluer dans le temps, du début de notre journée jusqu'à la fin de la journée, où il y a des périodes de réflexion, c'est-à-dire des périodes dans lesquelles je vais pouvoir consacrer du temps à la définition des priorités, des travaux à effectuer. Je vais pouvoir, bien entendu, comme je l'ai dit, consulter ma messagerie pour regarder, lire les mails, les classer, y répondre pour ceux qui nécessitent une réponse urgente. Puis, cette partie que j'ai appelée action, je vais me consacrer justement aux tâches que j'ai pu définir au quotidien. Et là, j'essaye de ne pas me laisser aller à la consultation des mails, à des réunions et autres. Puis en fin de matinée, bien entendu, avant de faire une pause, ce qui est tout à fait normal et salutaire, eh bien, je vais reconsulter ma messagerie de la même manière, rapidement. Je vais pouvoir classer, je vais pouvoir répondre rapidement. L'intérêt de la messagerie, c'est qu'on n'a pas à saisir un peu, je dirais, comme un courrier ou des rapports. Les réponses, elles doivent être rapides, elles doivent être précises, et donc, ça me permet de répondre instantanément, si je puis dire, à des demandes urgentes. Puis, après cette pause, peut-être revenir sur la messagerie et me consacrer une large partie de l'après-midi à ces fameuses actions que je vais terminer et dont j'ai défini la priorité quelques jours auparavant ou le matin même. Bien, du moins le matin, je me le suis rappelé. Et puis en fin de journée, eh bien, je reconsulterai ma messagerie de telle façon à voir les derniers messages qui sont éventuellement arrivés. Et puis, je consacrerai la dernière partie de ma journée, et c'est ce que je fais à titre personnel, dans là aussi une période de réflexion. C'est-à-dire que je fais tout simplement le bilan de ce qui a été fait dans la journée, ce qui est terminé, ce qui n'est plus à faire, et puis ce que je n'ai peut-être pas eu le temps de faire, mais surtout ce que je devrais faire en priorité dès le lendemain ou pour les semaines à venir. Donc, ça, c'est une période qui est très importante, cette période de réflexion, donc en début de matinée et bien entendu en fin de journée, puisqu'elle va nous permettre de planifier et d'organiser notre temps de travail. Alors, justement, je vais afficher la prochaine diapositive et là, je voudrais évoquer, mais c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit précédemment, que je vois tout à fait dans le détail lors des formations que nous dispensons, eh bien, c'est ce que l'on appelle la matrice d'Eisenhower. En fait, la matrice d'Eisenhower, elle va nous permettre de classer les tâches que nous avons à effectuer suivant deux critères. D'abord, suivant un critère de temps et puis également suivant un critère d'importance. En fait, chaque nouvelle tâche qui nous est confiée ou chaque message au travers duquel on nous demande d'effectuer un certain nombre de travaux, eh bien, je dois, dans un premier temps, définir si c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qui doit retenir mon attention, ou quelque chose qui n'est pas important. Ça ne veut pas dire que je vais le laisser tomber et l'oublier, mais ça veut dire que le degré de gravité, le degré d'importance n'est pas le même entre ce que je considère comme étant important et que je dois réaliser et ce qui est moins important. Et puis, il y a un degré d'urgence. Un degré d'urgence, c'est le temps. C'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose qui doit être urgemment effectué? C'est-à-dire urgemment effectué, j'ai tendance à dire, surtout si on ne planifie pas, ce qui aurait dû être fait hier ou avant-hier et ce qui devrait être fait aujourd'hui, voire demain. Et puis, de ce qui n'est moins urgent ou pas urgent du tout, qui peut être fait dans le courant de la semaine, voire dans les mois à venir. Alors, je prends toujours un exemple pour essayer de faire comprendre la distinction entre l'importance et l'urgence. Nous sommes au mois de septembre, nous allons devoir au courant mai effectuer nos déclarations d'impôts. C'est quelque chose de très important. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de septembre, ce n'est pas urgent. C'est quelque chose que l'on pourra
faire dans les mois à venir. Donc, vous voyez, il faut absolument distinguer pour chaque demande de travaux ou chaque message que l'on reçoit qui peut demander à effectuer des travaux de notre part, se poser la question, est-ce que c'est important ou c'est moins important? Est-ce que c'est urgent, c'est-à-dire ça devrait être fait dès aujourd'hui, voire demain, ou au contraire, est-ce que ce n'est pas urgent et je vais pouvoir le décaler dans le temps? Donc cette matrice Eisenhower, on doit toujours l'avoir en tête, hein, et à chaque nouvelle demande, eh bien, on va être obligé de se poser la question de savoir ce que je dois faire maintenant parce que c'est important, parce que c'est urgent, ou parce que je vais pouvoir reporter à une date ultérieure en utilisant bien entendu les outils qui vont me permettre de le faire, on va les détailler tout à l'heure, mais me permettre eh bien, de pouvoir remettre à une date ultérieure ce que j'ai à faire. Alors, puisque on parle d'Outlook, eh bien, nous allons pouvoir un petit peu organiser nos messages et organiser notre travail avec les différents outils d'Outlook. Alors, dans un premier temps, eh bien, je voudrais parler de quelque chose qui est essentiel, c'est de pouvoir organiser, créer des dossiers, des sous-dossiers dans lesquels je vais pouvoir classer les messages que j'ai reçus dans ma boîte de réception. J'allais dire que peut-être l'élément le plus important sur lequel vous devez insister rapidement, c'est d'avoir une boîte de réception la moins lourde, la moins chargée possible. Il m'est arrivé dans des entreprises de voir des boîtes de réception de messagerie comportant plus de 2000 messages. Moralité, vous ouvrez votre messagerie, Outlook en particulier. D'abord, ça va alourdir Outlook. Et puis, deuxièmement, c'est un petit peu désespérant. Et puis, lorsqu'on veut rechercher des informations, revenir sur des messages précédemment reçus, c'est pas toujours évident, même si on peut les trier par date, par émetteur ou autre, mais c'est un petit peu désespérant. Alors que les messages qui sont reçus, qui sont traités, doivent faire l'objet d'un classement dans des dossiers, voire des sous-dossiers. Je travaille ici avec Vaelia et à titre d'exemple, je reçois des messages, je reçois des options d'intervention, je reçois des confirmations d'intervention. Guillaume m'envoie des messages pour me prévenir de telle ou telle opération qui va peut-être s'effectuer. Donc, j'ai créé un premier dossier que j'ai appelé Vaelia, et puis, dans ce dossier, j'ai des sous-dossiers. J'ai un sous-dossier commande, j'ai un sous-dossier option, j'ai un sous-dossier message, j'ai un sous-dossier webinaire, puisque ce n'est pas le premier webinaire que j'anime. Donc, je classe tous les messages concernant la tenue de ces webinaires dans ce dossier webinaire, ce qui me permet de voir rapidement et d'accéder rapidement à des messages en particulier. Alors, je dirais que l'organisation de ces dossiers, elle est personnelle, c'est-à-dire que à vous de trouver la meilleure organisation pour retrouver le plus simplement possible des messages dont vous aurez besoin de reconsulter. Le deuxième outil, c'est des indicateurs. Alors, les indicateurs, lorsqu'on reçoit des mails, eh bien, ils vont apparaître à l'extrême droite sous forme de petits drapeaux. L'intérêt de ces indicateurs, c'est de pouvoir transformer un message en tâche et de pouvoir lui affecter justement une date d'exécution. Est-ce que ça doit être fait aujourd'hui? Est-ce que ça doit être fait demain, dans la semaine, dans le mois ou à une autre date? Donc, je peux m'aider rapidement par un clic droit de souris sur ce petit drapeau pour pouvoir définir une date qui me sera rappelée grâce au gestionnaire de tâches d'Outlook le moment venu. Et donc, me permettre de libérer mon esprit puisque ce que j'ai à faire, je dois le faire pour la semaine prochaine et donc il me le rappellera donc le moment venu. Le deuxième outil, ce sont ce qu'on appelle les actions rapides. Alors, vous pouvez, ceux qui disposent d'Outlook, vous verrez que dans la barre d'accueil, lorsque vous êtes dans votre boîte de réception, eh bien, vous avez un groupe qui s'appelle Actions rapides.
on vous propose un certain nombre d'actions rapides, mais vous pouvez créer vos propres actions rapides. C'est par exemple des actions rapides qui vont vous permettre de transférer instantanément un message vers une autre personne. C'est également des éléments qui vont vous permettre de classer des messages. Donc, un seul clic suffit pour justement exécuter une tâche rapidement sans faire de cliquer-glisser ou autre. Donc, ces tâches rapides sont très efficaces et j'ai marqué ici une petite, par cette diapositive qui devrait arriver, eh bien, ces tâches rapides pour que vous puissiez les repérer sur votre propre messagerie. Bien. J'ai quelques petites difficultés parce que le PowerPoint ne défile pas. Voilà, les actions rapides, voilà. Donc, dans le ruban accueil, et vous pouvez créer vos propres actions rapides pour gagner du temps. L'autre outil, bien entendu, que l'on connaît, ce sont les règles. Alors, les règles, ce sont des automatismes, des automatisations qui s'appliquent à la réception de vos messages. C'est par exemple, j'ai créé un certain nombre de règles et je vous en donne une, c'est-à-dire que les messages dans lesquels je ne suis qu'en copie, non donc pas directement impactés par le message, eh bien, automatiquement, il y a une règle qui va déplacer ce message de ma boîte de réception vers un dossier ou un sous-dossier que j'appelle tout simplement copie, de telle façon à ce que ultérieurement, lorsque j'aurai le temps, je pourrai consulter ces informations. C'est également, par exemple, parce qu'on est tous peut-être confrontés quelquefois à des messages non désirés, ce qu'on appelle des spams, eh bien, je repère au fur et à mesure donc les adresses mail des personnes qui m'adressent ou des sociétés qui m'adressent ça. Donc, automatiquement, il y a suppression de ma boîte de réception de ces messages. C'est également parce que je sais que je vais m'absenter, eh bien, je fais une règle qui va transférer le message à une tierce personne. Donc, vous avez de très nombreux critères de sélection. Pendant la formation, justement, on les voit ensemble. Qui vous l'envoie? Quel est le contenu? Quel est l'attribut du message? Est-ce qu'il est important pour urgent? Est-ce que vous êtes en copie ou directement impliqué dans le message? Donc, il y a de multiples façons de pouvoir justement identifier ces messages et libérer votre temps pour ne pas perdre ce temps, je dirais, dans la sélection et la création de ces règles. Et puis, bien entendu, dans Outlook, eh bien, on a un autre outil qui est peut-être utilisé. Alors, je vais un petit peu préciser les choses parce que quelquefois, en entreprise, cet outil n'est pas disponible. Pour des raisons X, eh bien, il s'agit de l'archivage automatique. Alors, l'archivage automatique, c'est quoi? C'est tout simplement ce que j'appelle le miroir. C'est-à-dire que votre boîte de réception et tout ce qui découle de votre boîte de réception, c'est-à-dire les dossiers, les sous-dossiers que vous avez créés, les éléments envoyés, voire d'autres dossiers, vont être automatiquement recréés, va être automatiquement recréé dans un fichier qui va être sur votre disque et qui va vous permettre donc, de libérer votre boîte de réception tout en conservant les messages qui ont été archivés. Alors, le double intérêt, c'est premièrement, vous allégez votre messagerie, elle est beaucoup moins lourde, et puis deuxièmement, vous ne perdez aucun message puisque vous accédez automatiquement, si vous le souhaitez, donc à vos fichiers d'archives. Vous pouvez créer autant de fichiers d'archives. À titre personnel, je crée un fichier d'archives par an, de telle façon à pouvoir me permettre de retrouver éventuellement des messages. Alors là aussi, eh bien, ça se trouve, pour ceux qui voudraient déjà le faire ou le mettre en place, dans l'onglet fichier, au niveau des options et des options avancées, je peux déterminer ce que l'on appelle les paramètres d'archivage automatique, où je décide d'archiver automatiquement tous les X jours, tous les 10 jours, tous les 15 jours. Donc, j'entame en cochant cette option la procédure d'archivage automatique. Je décide pendant cet
archivage que les messages qui seront archivés dans ma boîte de réception eh bien, seront tout simplement supprimés et seront déplacés d'une façon identique à celle qui était dans la boîte de réception, dans ce fameux dossier d'archivage que j'ai ici indiqué, et qui va donc se nourrir automatiquement dans la période. Bien. Donc, ça a un objectif très simple, c'est-à-dire débarrasser ma boîte de réception, ma messagerie, de tous les centaines de messages que je peux vouloir conserver et qui vont alourdir ma messagerie. Là, je libère la messagerie, je l'allège, tout en me permettant de conserver ces messages. L'intérêt également, c'est que eh bien, ma boîte mail n'arrivera jamais à être pleine, et je pourrais, comme ceci, conserver les messages. Bien. Donc voilà pour Merci Christophe. l'archivage. On va dépasser un petit peu le timing si on veut faire des questions-réponses. Je sais que tu avais beaucoup d'autres choses à dire et il y a une partie qui est importante, c'est garder le temps aussi, je crois, dans la formation Voilà, sur la tout à gestion fait. du temps. Voilà. Donc je viens te rappeler ça. Il Merci. y a d'autres points qu'on voit dans la formation, c'est la notion du calendrier. Qu'est-ce qu'on voit d'autre après Oui, rapidement? alors on voit la notion de calendrier, puisqu'il est important de noter ce que l'on a à faire, et notamment ses rendez-vous, mais pas que ses rendez-vous, ses tâches. C'est également tout ce qui va être les tâches, puisque là, on va pouvoir se déterminer ce que l'on a à faire, les priorités et mettre à jour, donc ce que l'on a à réaliser. Donc tout ceci fait partie des outils que Outlook met à notre disposition pour mieux gérer notre temps. Donc voilà, Voilà. Guillaume. Mais, merci Christophe. Comme on a évoqué, vous avez la possibilité de nous poser maintenant des questions. Donc pour cela, je vous invite à utiliser le chat qui est situé sur la droite. Vous puissiez taper un texte pour que je puisse ensuite le présenter à Christophe. Vous avez la main. Alors j'ai une première question. Est-ce qu'il faut connaître des fonctionnalités avancées d'Outlook pour pouvoir avoir déjà ces bonnes pratiques? Non, il n'y a pas besoin de connaître de fonctionnalités très avancées, puisque en fait, directement, je parlais tout à l'heure des archives, c'est directement dans les options d'Outlook pour pouvoir gérer ces archives. D'autre part, les outils dont j'ai parlé, les actions rapides ou autres, sont très faciles à gérer, donc il n'y a pas d'éléments particuliers à connaître sous Outlook. Par contre, il y a la volonté de vouloir organiser et gérer ses priorités. Ça, c'est très important. Alors, j'ai une question pédagogique et une question sur Outlook. La première question, c'est est-ce que l'archivage permet de réduire la taille des boîtes d'Outlook? Et la question suivante, c'est est-ce que cette formation, on peut la faire à distance? Alors, bien entendu, l'archivage va réduire la taille de vos boîtes mail, puisque ces boîtes mail sont sur un serveur de messagerie. Donc, tous les messages qui vont être transférés de votre boîte mail, donc du serveur de messagerie, dans un fichier d'archivage sur votre disque, eh bien entendu, va libérer la place. D'autre part, bien entendu, il peut être tout à fait, cette formation peut être tout à fait faite à distance, puisque vous avez la main sur votre messagerie et vous pourrez à ce moment-là, avec mes conseils, eh bien, mettre en place les outils dont j'ai parlé. Et puis surtout, il y a cet apprentissage de la gestion du temps et des priorités qui peut tout à fait se faire d'une façon distancielle. Parfait. Alors, j'ai plusieurs questions, hein. Donc, je vous rassure, cette formation, on l'a fait à Bordeaux, Angoulême, Limoges, La Rochelle et aussi à Toulouse et aussi en présentiel, hein, et en distanciel, comme Christophe a pu l'évoquer. On avait une question d'ordre pratique, je pense, pour quelqu'un qui a des multiples boîtes aux lettres. Est-ce que cette règle, tu l'as fait une seule fois dans ton Outlook ou il faut mettre cette règle, par exemple, d'archivage sur chacune des boîtes mail que tu as dans ton interface Outlook? Alors, il faut le faire pour chacune. On va être obligé de le faire pour chacune. Malheureusement, Outlook ne permet pas, sauf dans des cas particuliers où vous avez une boîte mail et il y a un transfert des autres messageries vers votre propre messagerie. Alors, dans ce cas-là, oui, on n'aurait qu'un seul archivage. Mais si vous gérez plusieurs boîtes mail différentes dans Outlook, il faudra faire un archivage par messagerie. Merci Christophe. Je suis en train de reprendre après les questions pour voir l'archivage.
Elles doivent être nombreuses, les questions. Alors, on commence à peu près, c'est à peu près les mêmes. Pour ceux qui voudraient revoir le webinaire, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien entendues, pas bien vues, celui-ci sera disponible sur YouTube pour que vous puissiez le revoir intégralement. Il est disponible sur notre plateforme YouTube et sur la page Vaelia. Il va être aussi revisible sur notre LinkedIn pour que vous puissiez voir. Alors, je vais prendre une dernière question. Oui. Alors, j'ai une question que je comprends pas trop. C'est, je mets mes tâches dans le calendrier. Qu'est-ce que vous conseillez plutôt les tâches? Je comprends pas la question sur la Alors, en notion de fait, tâche. attention. Il y a deux, oui, Tâche et j'ai compris. rendez-vous, je pense que c'est ça on évoque peut-être, hein. Voilà. Alors, il y a deux choses. Lorsque l'on définit pour des tâches, des messages, pardon, c'est moi qui me trompe cette fois-ci. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de petits flags, hein, ces petits drapeaux qui nous permettent en fait de transformer des messages en tâches. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir définir si c'est quelque chose que je dois faire aujourd'hui, demain, dans la semaine, dans le mois. Donc, ils vont apparaître dans le calendrier et ils vont apparaître également dans la liste de nos tâches. Maintenant, si je me crée directement une nouvelle tâche avec le gestionnaire de tâches, cette tâche n'apparaîtra pas à ce moment-là au travers de la gestion de mes mails. Elle peut également apparaître dans la messagerie, hein, dans le calendrier, mais elle n'apparaîtra pas dans la gestion des mails. Merci pour ce retour. Donc c'était l'équipe de Vaelia, donc Guillaume Vidal et Christophe sur le webinaire sur une formation qui présente aussi une formation sur la notion de la gestion du temps et des priorités avec l'outil Microsoft Outlook. Nous vous invitons, voilà, vous allez avoir un petit questionnaire à la fin de ce webinaire. Je vous invite à y répondre. C'est des questions pour pouvoir mieux vous connaître, savoir qu'est-ce qui vous intéresse et pouvoir aussi vous donner des réponses à un certain nombre de questions que vous pourriez avoir. Merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux. On était près de 70 inscrits. Et c'est avec plaisir qu'on va vous retrouver pour d'autres webinaires qui vont être faits sur des outils toujours pratico-pratiques. On a la suite Adobe qui va être faite. On a des choses sur la gestion de projet qui vont être faites. Vous pouvez voir l'agenda de ces éléments-là ici. Voilà, l'illustration MS Project, un élément sur la cybersécurité et un élément sur la fresque du climat. Donc, c'est des webinaires qui sont chaque fois gratuits, que vous allez pouvoir retrouver en ligne et que vous pouvez vous inviter. Sachez aussi que dans quelques temps, nous allons présenter une offre sur de l'alternance à partir de la rentrée, sur décembre, janvier de l'année prochaine. Voilà, c'est le titre qu'on va présenter, le titre pro technicien supérieur. Donc, parlez-en autour de vous. C'est une école qui va être en alternance et qui est dirigée vers les entreprises. Donc, c'était Vaelia, Guillaume et Christophe et nous vous remercions. Merci beaucoup.